Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 6 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le nouveau rideau de fer. La Russie va en enfer. Des images qui ont choqué la planète entière. Et votre serviteur en premier servent donc de prétexte à une nouvelle déferlante de sanctions qui s'abattent sur la Russie. Tout à l'émotion, rien à la réflexion. On n'attendra pas de savoir qui est le responsable des horreurs de la guerre. Il ne peut y en avoir qu'un, c'est celui désigné par l'Occident. Soit, et j'admets qu'il n'est pas blanc-bleu. Mais en face, jaune et bleu, ça ne veut pas dire non plus que ce sont des anges et des trésors d'innocence. Bref, la Russie va donc écoper de nouvelles sanctions, à tel point qu'on se demande bien, à part une bombe atomique, quelle pourrait être la suivante, puisque l'Europe décide qu'on se passera du ciment russe, du bois découpé russe, de l'acier russe, des semi-conducteurs russes. Bon là, c'est peut-être un petit peu moins grave, des engrais russes, bref, en fait on abat un véritable rideau de fer entre l'Europe et la Russie, plus rien ne passe, et surtout, ça c'est beaucoup plus grave, même pas les bateaux russes, ils n'auront plus accès aux eaux territoriales européennes, ni aux ports européens. C'est-à-dire que si à bord d'un bateau russe, il y a quelqu'un qui a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, eh bien cette personne mourra à bord sans pitié. Sans pitié comme Poutine d'ailleurs a pu l'être avec les combattants ukrainiens. Mais il faut le rappeler quand même, nous parlons d'une situation de guerre. Alors le problème, c'est qu'il faut s'attendre évidemment à des mesures de réciprocité. Plus d'importation de Russie, la Russie se passera de pratiquement tout ce qu'elle peut en provenance d'Europe, puisqu'elle l'obtiendra de toute façon en provenance de la Chine ou de l'Inde, probablement de la Chine ou du Vietnam, avec lesquels les liens restent tout de même assez étroits. Les expulsions de diplomates russes des diverses ambassades européennes, là aussi on peut s'attendre à des mesures de réciprocité. Alors si on peut remplacer des diplomates, par contre, est-ce qu'on s'est demandé par quoi on pouvait remplacer le bois, le ciment, l'acier, l'engrais russe, à part se tourner vers la Biélorussie? Oups! Ah bah non, pour le potache et les engrais, non, la Biélorussie, ça va pas le faire non plus. Ah bah alors là, on est embêté parce qu'il n'y a carrément pas d'autres fournisseurs. Donc on empile des sanctions qui risquent effectivement de nous retomber dessus, de provoquer des poussées inflationnistes. Que les marchés obligataires commencent cette fois-ci à anticiper. Et on l'a vu hier avec l'envolée du rendement des OAT vers les 1,15%. C'est donc un nouveau record annuel. Et ne croyez pas que ça se calme aujourd'hui, puisque à l'instant on est maintenant à 1,20 sur le rendement de l'OAT. Rappelons-nous qu'on était encore tout près de 0 au 20 décembre dernier. Ça se présente pas mieux en Allemagne, on est maintenant à 0,65, on était à moins 0,35 en décembre, donc là aussi on a rajouté facile 100 points. Et aux États-Unis, eh bien maintenant le rendement des T-bonds caracole au-delà des 2,60. Et rappelez-vous, 2,60, c'était l'objectif que je vous avais exposé il y a 2 mois. Je vous avais dit, si on franchit les 1,80, on va aller probablement d'abord dans un premier temps vers 2 et vers 2,60. Eh bien, nous y sommes. Et sur le 20 ans américain, on est au-delà de 2,80. Et pour le 30 ans, on se dirige également vers les 2,60. Autrement dit, 4,5
de taux mortgage, c'est-à-dire que les Américains qui empruntaient encore à 3 en fin d'année 2021, doivent maintenant débourser plus de 4,60 ou 4,70. Ça fait 50% de plus en l'espace de 3 mois. Si la bulle immobilière n'éclate pas avec ça, alors, comme on dit, elle n'éclatera jamais. Alors ces taux qui s'envolent, ça commence cette fois-ci à impacter le CAC 40 qui est sur la corde raide avec le test des 6550 points. Donc là on est vraiment à la limite d'un décrochage et on décrochera cette fois-ci en direction du gap, je ne vous dis pas de bêtises, des 6184 qui remontent au 15 janvier. Sur l'Eurostoxx 50, on va surveiller de près. Je suis en train de regarder très précisément le seuil des 3850. Oui, nous y sommes. C'est pour ça que je voulais vérifier. On est à 3855. Donc là aussi, on est maintenant au bord de la rupture. Bref, tous les vents contraires que le marché a affrontés et dont il a triomphé ces dernières semaines grâce aux injections monétaires de la BCE et de la Fed, grâce au programme de rachat de titres, eh bien l'heure de vérité va certainement sonner rapidement avec les premiers trimestriels aux États-Unis et on va savoir en même temps si les entreprises envisagent ou non de muscler et de prolonger les programmes d'achat records annoncés en janvier et février. C'est ça la clé. Mais en attendant, eh bien, quand le rideau de fer sera baissé, j'ai peur qu'on mette du temps à retrouver la clé pour le rouvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.